Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue pour une autre vidéo, cette fois-ci sur la Kabbale et l'arbre de vie. Donc, qu'est-ce que la Kabbale, qu'est-ce que l'arbre de vie, pour ceux qui sont introduits seulement à ce sujet. La Kabbale, c'est littéralement, ça veut dire réception ou héritage. C'est quelque part un héritage de certaines traditions orales chez les Hébreux, mais aussi ça vient aussi d'autres milieux socioculturels que le milieu des Hébreux. C'est une manière de concevoir certaines choses, de se ressentir certaines choses et de pratiquer certaines pratiques en général, n'importe plusieurs pratiques pour en quelque sorte réussir dans la vie. Ça peut être des méditations d'abondance avec de la pensée positive, avec Netzach. Ça peut être des rituels de purification avec Yesod. Ça peut être beaucoup de choses, vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Mais vraiment, la Kabbale, c'est essentiellement quand même une science de la spiritualité. Et je dirais aussi de l'alignement des vertus sur l'arbre de vie. Parce que la Kabbale a ce grand symbole qu'est l'arbre de vie. Je me demande si j'ai pas un arbre de vie. Oui, j'en ai un. Je vais pouvoir vous montrer un exemple. Alors je ne sais pas si ce sera à l'endroit sur la vidéo. Je pense que non. Mais je vais vous montrer. Et donc, que dit la Kabbale? La Kabbale, c'est donc un mouvement spirituel qui est très riche, mais on va pas tout voir sur ce mouvement spirituel dans cette vidéo parce que, bon, c'est pas le sujet central de la vidéo, quoi. En fait, le sujet central que je veux partager avec cette vidéo, c'est l'enseignement sur, l'arbre de vie et comment cheminer sur cet arbre de vie, comment s'y épanouir. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, il y a comme des grands axes concernant l'arbre de vie et l'épanouissement humain. Et j'ai eu envie de faire une vidéo de partage sur certaines pensées, certaines perceptions que j'ai sur le sujet de l'arbre de vie. Et pour ceux qui s'y intéressent, ça concerne aussi la numérologie. Donc je vais vous montrer l'arbre de vie, comme ça vous le verrez enfin. Alors voilà. Alors voilà. Alors pour vous, malheureusement, c'est à l'envers, mais vous avez quand même une idée du schéma. Donc ça c'est l'arbre de vie. Je crois que je ne sais plus si c'est le lurianique ou si c'est l'autre. Il y a deux grands arbres de vie. Je pense que c'est l'autre. C'est pas l'arbre de vie lurianique celui-là. Et donc en quelque sorte, cet arbre de vie-là, il représente en quelque sorte l'univers, à la fois au niveau microcosmique, l'âme humaine, le système planétaire, et aussi au niveau macrocosmique, au niveau vraiment des dimensions divines de Dieu, au-delà de notre monde physique. Même si au final on va apprendre que c'est relié à notre monde physique dans une certaine mesure. Et donc chaque séphira, chaque cercle, correspond à une qualité de Dieu, à une grande qualité, à un grand pouvoir de Dieu. Aussi à un chiffre, donc vous voyez tout en haut on a le 1, à côté on a le 2, à côté on a le 3, ainsi de suite, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin le 10. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur tout ça? C'est que en fait, c'est relié notamment à notre numérologie. En tout cas, moi intuitivement, c'est quelque chose que je me suis dit assez rapidement. Parce que les 9 premières séphiras sont reliées à notre numérologie de la carte de naissance. Alors, j'ai pas vérifié en faisant des recherches, hein, mais j'en suis quasiment certain au final. Ce qui m'arrive quand même assez souvent d'avoir des intuitions sur certains sujets
et au final d'avoir des vidéos en cours de semaine qui confirment quelque chose ici. Et au final d'avoir des vidéos en cours de semaine qui confirment mes intuitions. Donc, je suis assez certain de ce que je dis en final, hein. Et donc, en réalité, nous avons à travailler chacun ces 9 séphiras centrales, chacune correspondant à un chiffre numérologique et donc aux qualités de ce chiffre, mais aussi aux vertus de la séphira en elle-même, car chaque séphira a comme certains principes et vertus et valeurs, tout un univers. Chaque séphira est tout un univers en réalité. Et chacune de ces séphiras apporte comme une qualité d'être, une qualité de présence, une qualité de vertu, mais aussi une qualité de pureté dans une certaine mesure. Beaucoup de richesse, hein, beaucoup de richesse dans la Kabbale. Vraiment, c'est un sujet très riche. Je vous invite à faire vos propres recherches si le sujet vous intéresse, car c'est vraiment une science qui permet beaucoup d'épanouissement, l'air de rien. Souvent, la Kabbale est considérée par beaucoup de gens comme une grande voie de cheminement spirituel. Là, je parle bien évidemment du côté positif de la Kabbale, parce on peut pratiquer une Kabbale plus sombre, mais c'est pas profitable sur le long terme au final. Y a beaucoup de gens qui s'intéressent à vivre quelque chose de sombre dans la vie parce qu'ils s'intéressent pas tellement à la lumière et à ce que peut apporter la lumière dans la vie. Parce qu'aussi, quelque part, ils vivent dans les ténèbres et ils n'ont pas l'expérience de la lumière. Hein, comme disait Jésus, ceux qui vivent dans les ténèbres ne saisissent rien de la lumière, même si la lumière est venue vivre parmi eux. Il y a un peu cette idée que ce sont des êtres qui ne perçoivent pas ce qu'est la lumière pour ce qu'elle est, et comme une source de joie, d'abondance, de pureté, de santé, tout ce qui est vraiment vertueux et bon dans la lumière en quelque sorte. Après, faut pas non plus chercher à toujours être dans la vertu parfaitement, parce que je dirais qu'il faut chercher le maximum possible. Mais au final, quand on regarde calmement, il y a quand même des moments où pratiquer un peu d'égoïsme n'est pas forcément toujours très grave. Il y a une certaine mesure à avoir sur le sujet qui est complexe, mais en réalité, il y a vraiment, c'est peut-être mes propres distorsions, parce qu'on voit notamment dans le travail avec les anges de la Kabbale qu'on porte nous-mêmes des distorsions liées au champ de conscience. Et en quelque sorte, selon nos distorsions et selon nos anges de naissance, on peut porter telle ou telle énergie distordue, c'est-à-dire dénaturée de son fondement originel, de son essence originelle, et orientée vers quelque chose de plus humain et de plus imparfait en quelque sorte. Mais quand même, on a vraiment un devoir de chercher la lumière et de chercher ce qui est la lumière, de chercher la lumière en quelque sorte, voire de la construire, de l'établir, de la faire fructifier, de, de, de purifier sa capacité à manifester la vertu angélique auquel nous sommes reliés. Et donc, là, comment dire, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça fait déjà 8 minutes quand même, l'air de rien. Peut-être partager les thèmes majeurs de chaque séphira. Le 1, la première séphira, la couronne, c'est l'autorité divine. C'est le 1, c'est la volonté supérieure qui gère tout le reste. C'est comme la couronne, c'est ce qui dirige, c'est ce qui donne son autorité aux choses. C'est le fondement supérieur, c'est l'essence des choses à un niveau supérieur. C'est la volonté d'unité, c'est l'unité primordiale qui gouverne en fait tous les êtres. Tous les êtres sont dans une certaine mesure dans l'unité, ce qui n'empêche pas parfois de mettre des actes qui ne sont pas source d'unité ou qui ne semblent pas venir de l'unité. Mais en réalité, il y a quand même une forme d'ordre divin qui garantit un certain degré d'unité sur la Terre. Ensuite, on a la deuxième séphira, la séphira numéro 2,
où là il s'agit d'amour, il s'agit de vertu, il s'agit d'énergie, il s'agit d'entrer en relation, il s'agit d'apporter une qualité incroyable et vertueuse, très belle, très douce. C'est une séphira vraiment d'amicalité, d'amour très puissant. Autant la première s'agissait de l'autorité, autant la deuxième c'est l'amour de cette autorité. Ensuite il y a la troisième séphira, et c'est l'intelligence. Là où la première séphira vient comme donner le sens des choses, la deuxième séphira va venir comme apporter l'essence de ce qui est voulu. La troisième séphira va venir discerner pour voir comment est-ce qu'on va mettre en pratique ce qui est voulu. Est-ce qu'il y a vraiment telle ou telle chose? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on veut vraiment telle ou telle chose? Est-ce que telle ou telle chose c'est censé parce que quand on y réfléchit sur un chemin de travail, il y a quand même un besoin ou quelque part d'organisation, de discernement. Et ben ça c'est Bina, c'est la troisième séphirote qui a pour tâche d'organiser et de créer quelque chose à partir de l'énergie du séphirote précédent. Ensuite on a le séphirote de la générosité, donc qui nous relie les uns aux autres, qui nous permet de nous relier les uns aux autres, de nous vivre ensemble, de vraiment vivre dans un terreau social qui relie les uns aux autres dans des contextes communs qui sont propices à l'épanouissement au final. Ça c'est les séphirotes numéro 4. La séphirote numéro 5 c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est la justice, c'est la force. Le séphirote numéro 6, c'est le dévouement, c'est la dévotion. Le 6, c'est un grand signe de dévouement, le numéro 6. Donc il y a la conscience, on fédère les mondes, on est dévoué envers tout le monde avec le 6. Le 7, c'est la pensée créatrice, on développe une pensée avec des émotions, on développe une pensée avec des émotions envers tous les êtres, une sensibilité envers tout le monde, on établit des relations positives avec tout le monde. Le 8, alors là c'est le contrôle, c'est la gestion, c'est la maîtrise même. C'est l'intelligence qui vient comme invoquer certaines manières d'ordonner les choses, parce que il faut du discernement ici aussi. Hein. C'est la séphira numéro 8 qui est une séphira de contrôle. Et enfin la séphira numéro 9 qui est une séphira de pureté. C'est ce que j'ai dit précédemment avec Yesod, justement. C'est la séphira de la pureté, et avec le chiffre 9, on connaît bien le chiffre 9. C'est un chiffre de générosité, d'altruisme, d'abondance, de grands enseignements, d'altruisme profond, de charité très profonde, souvent relié à l'arcane, souvent relié au signe astrologique des poissons. C'est un très beau chiffre, le signe numéro 9. Très beau chiffre, le signe numéro 9. Vraiment, j'aime beaucoup ce chiffre. Et donc, quel peut-on dire? Et ben voilà pour l'essentiel à retenir de chaque séphira dans son essence numérologique en fait. C'était une approche des séphiras autrement que de présenter les séphiras par une voie de la présentation de leur qualité au sens classique des moyens. Je trouvais ça intéressant de s'intéresser aux séphiras sous l'angle de la numérologie, parce que quand on regarde, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un sens qui sort de tout ça. Il y a une 10e séphirote qui s'appelle Malchut, c'est la maîtrise, mais en réalité c'est un séphirote particulier qui a une place particulière, et je ne sais pas trop comment l'aborder pour que ça soit vraiment bien réfléchi comme manière de répondre sur le sujet de Malchut. Enfin bon, voilà pour le partage sur les séphirotes. Je vous invite à méditer le sujet, et rappelons-nous que nous avons à intégrer un peu toutes les énergies numérologiques. Donc il faut rester dans l'unité avec le 1, il faut pratiquer la diplomatie avec le 2, il faut communiquer de manière organisée avec le 3, entrer dans un rapport de générosité collective et de limite saine avec le 4. Il faut avoir du dynamisme avec le 5, du dévouement avec le 6, une pensée créative avec le 7,
du contrôle de soi et du monde et de sa vie avec le 8, et enfin de la générosité et de l'altruisme avec le 9. Je dois y aller, ça fait 15 minutes, bisous.